Alors, mesdames, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus pour ce premier cours à Dor HaGeoula pour les dames. Le dernier cours, c'était il y a un an. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu, voilà, il y a les mariages, c'est extraordinaire. Hein, la vie reprend, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je venais ici pendant presque un an le soir, on avait peur. Il y avait des chacals qui traînaient ici, comme ça, pendant un an. Et ben voilà, maintenant, il y a du monde, il y a des choupotes, il y a plein de choses. Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu. Vous savez, avant de commencer ce cours, alors, je vous demande de le partager. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve ce soir. Je parle à mes amis des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, ah oui, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de personnes. Et on va commencer les cours Bezrat Hashem. Alors ce soir spécialement, c'est pas un cours de pensée juive comme on avait l'habitude chaque fois, mais on va y aller vite et fort sur toutes les lois. Bezrat Hashem, le maximum possible qu'on pourra faire ce soir, on va essayer de faire. Pour sortir d'ici avec voilà, une vraie connaissance de ce qu'on va faire, du Seder, des lois de Pessah et des lois spécifiques à cette année. Il ne faut pas oublier des lois spécifiques. Alors, encore une fois, j'entends la même rengaine. Il paraît que, on m'a dit que... Alors, d'où ça vient ce on m'a dit, il paraît, etc. Il y a des lois. Les lois sont là, sont écrites. Il faut les apprendre. Ah ben, il faut savoir une chose, c'est que Baruch Haba, on fait chez Rianou, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Beracha ve'atzlacha. On devait venir chez vous. On devait venir chez vous. Bon. Je voudrais, alors, je voudrais, si vous me permettez, de Leilou Nishmat. Bon. Ok. Pour la réfoua chez les mains de Binyamin, Ben, Fanny, Chaya. Réfoua chez les mains, ça c'est pour la réfoua chez les mains. Batel, bien sûr, Batel et Abat Myriam. Et Yaakov Nissim Ben Suzanne, Nissim Ben Aziza, les réfoua chez les mains. Victor Chaim Ben Rina. Tiffany Tamar, Bat Patricia Batia. Leilou Nishmat, Misha Saria Bat, Mahbouba, Leilou Nishmata, tous les paroles de Torah qu'on va dire ce soir. C'est un cours qui est très important. Et je vous disais que cette problématique-là, que nous abordons les lois de Pessah, avec toujours ces mêmes mots qui sont il paraît que, on m'aurait dit que, etc. Il faut savoir une chose, c'est que le Rav Arush, il dit une chose qui est très importante. Dans les lois que nous connaissons, que nous maîtrisons, le Yetzer Hara a beaucoup moins d'impact sur nous. Je m'explique. Bassar Vechalav, est-ce que ça vous arrive que tu es là dans ta cuisine et tu dis, je sais pas si je prends pas une marmite de viande pour mettre du lait dedans? Non, tu te dis pas ça. Pourquoi? Parce que tu connais les lois. Où il y a les lois qui sont claires, alors le Yetzer Hara n'est pas là. Où il se trouve dans des sujets que tu maîtrises pas et tu te dis, bon, je sais pas, on m'a dit, mais je suis pas sûr que c'est vrai. Alors, comme je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, bon, je fais pas, ou je fais ça, ou je fais comme ça, etc. Tout ça, ça provient d'une chose, c'est parce qu'on n'a pas appris les lois. Donc, moi, ce soir, j'aurais voulu vraiment, dans le temps que nous avons, de passer dans le maximum des lois et surtout les lois qui sont spécifiques à cette fête qui est très spéciale, en espérant Bezrat Hashem que, comme elle est exceptionnelle, alors elle nous apportera le Mashiach Titkenu Bimhera Beyamenu Amen. Je voudrais dire aussi une chose, Déborah Amar, qui m'a demandé plusieurs questions. Les questions que Déborah m'a demandées seront abordées Bezrat Hashem avec nous. Je vous demande de partager pour que tout le monde puisse écouter toutes ces halakhot. J'ai choisi, on va dire, les lois que nous avons, entre guillemets, besoin tout le temps. Parce que si on devait faire toutes les lois de Pessah, on aurait pris jusqu'à demain matin. Donc on va essayer vraiment de faire première loi. Et après, je reviendrai en deuxième partie sur les lois spécifiques de ce Pessah. Donc il y a les lois générales de Pessah, qu'on ne peut pas les laisser passer parce qu'elles sont très importantes de se rappeler. Et en deuxième partie, les lois de cette année. Première loi que nous voyons ici. Bitrilata Lel Arba Asar Benissam. Alors,
au début du 14e jour du mois de Nissan, alors on va faire ce qu'on appelle l'abdikat Hametz les oraner, à la lumière d'une bougie. Le temps de la bédika, le meilleur pour celui qui va accomplir vraiment bien la mitzvah, c'est tout de suite à la sortie des étoiles. Bien sûr que s'il n'a pas le temps, à la sortie des étoiles, il a toute la nuit pour le faire. Mais surtout à la sortie des étoiles. Alors, on arrive à cette année, on arrivera à Bezrat Hashem à cette année pour voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ok, très bien. Ah, deuxième loi. On fait une bracha sur la Bédikat Hametz, qui s'appelle comment la bracha? C'est comment? Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al biur Hametz. Que nous allons, pas que nous allons vérifier le Hametz, que nous allons brûler le Hametz. Alors, en principe, dans la Torah, on ne fait jamais une bénédiction sur quelque chose qu'on a un doute. Est-ce qu'on va l'accomplir, oui ou non? Je m'explique. On n'a pas le droit de faire, par exemple, la bracha de Sheakon Yabidvaro alors qu'il n'y a aucune boisson qui se trouve devant toi. Et après, tu commences à chercher la boisson parce que tu as fait la bracha. Ça ne marche pas. Or là, il y a un problème. C'est quoi? C'est qu'on est parti pour faire une mitzvah qui s'appelle la recherche du Hametz. Mais il est bien possible qu'on ne va pas trouver du tout de Hametz. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une bénédiction sur quelque chose qu'on a un doute et qu'on ne le sait pas? Il dit quand même, Mikol Makom, Alabdikat Hametz Mevachim. On fait quand même la bénédiction. Et c'est pour cela que juste avant de faire la bénédiction, on dit Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al biur Hametz, sur le fait que nous allons brûler le Hametz. Ça par contre oui. C'est sûr que, entre guillemets, le lendemain matin, on va, en principe, qu'est-ce qu'on fait? On brûle le Hametz. Donc c'est pour cela qu'on ne dit pas al bedikat Hametz sur la vérification du Hametz, mais sur le fait que nous allons brûler le Hametz, et ça c'est quand même une chose qui est certaine. Il est interdit de parler entre le moment où on a fait la bracha et le début de la recherche. Et si on a parlé entre le début de la bracha avant d'avoir commencé la recherche, je dis bien, on doit recommencer une autre fois la bénédiction. Par contre, si c'est au milieu de la bédika, de la recherche, on a le droit de parler sur des choses qui sont que pour l'abdikat Hametz. Enlève-moi ça, c'est pas la peine de rester avec la bougie, de faire et de crier. C'est pas la peine. Enlève-moi ça, ouvre-moi ça, s'il te plaît, ferme ça, ouvre ça. On va regarder ici, on va regarder là. Tout ce qui est de l'abdikat Hametz, on a le droit de le faire. Très bien, je continue. J'ai trié un maximum possible de loin. On a la coutume d'éparpiller des morceaux de pain. Très bien. Au moment, avant l'abdika. Et après, on va les chercher. Qu'est-ce qu'on fait après? On les garde et on va les brûler quand? Le lendemain matin. Très bien. D'après la Kabbalah, Baruch Haba, d'après la Kabbalah, mesdames, si vous avez besoin de prendre un café ou un thé ou quelque chose, vous avez la possibilité de vous lever en plein milieu et d'aller le faire. D'après la Kabbalah, il est bien de mettre 10 bouts de pain. Le Harizal, il dit, c'est bien de mettre 10 bouts de pain. Quand je parle de bouts de pain, c'est des tout petits bouts comme ça. Ne vous faites pas plaisir. Ça ne sert à rien. Un tout petit bout de pain dans du papier d'aluminium et que vous allez garder. Et imlomatsu. Et voilà que ça arrive souvent que quoi? On ne sait plus où il est. Le drame. Le drame, non. On a l'impression qu'on n'a rien fait. Donc, l'histoire du ménage qu'on a fait pendant 3 semaines, c'est une catastrophe. On va blasphémer. Non, c'est faux. C'est pas la peine d'aller se casser la tête et de chercher, surtout de ne pas s'énerver. C'est d'abord la première chose. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas la peine? Mais il y a un bout de pain qui est resté dans la maison. C'est grave. Comme de toute façon, en principe, je dis bien, dans les années classiques, en principe, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bitul Hametz, qui veut dire l'annulation du Hametz. Donc ce morceau de pain est considéré comme quoi? Puisque dans le bitul, qu'est-ce que nous disons? Que tout le pain et tout le Hametz qui est dans notre maison et que nous ne savons pas où il est, qu'il sera considéré comme quoi? Comme la poussière de la terre. Et pourquoi nous devons dire ça? Parce qu'il y a dans la Torah une interdiction de consommer le Hametz, il y a une interdiction de profiter du Hametz et il y a une interdiction de posséder du Hametz. C'est pour cela que quand nous avons du Hametz qui vaut cher et qu'on ne peut pas garder, s'il vous reste un petit demi-sac de pâtes et un demi-sac de couscous ou même un sac de pâtes et un sac de couscous, vous les donnez avant Pessah. Si vous avez des voisins goy, vous les donnez. En Israël, tu les donnes avant. Tu t'arranges pour ne pas les garder au dernier moment.
Si vous avez des choses qui valent très cher, comme des whisky et des choses comme ça, alors nos sages ont trouvé une autorisation qui s'appelle de quoi? De faire la vente du chametz. Pourquoi? Parce que la loi continue et dit que si on a gardé du chametz alors qu'on a transgressé et qu'on n'aurait pas dû garder du chametz, ce chametz après Pessah, il faut le jeter. Il faut le jeter, mais pas le donner au voisin. Parce que le donner au voisin goy veut dire quoi? Qu'on a un profit, qu'on donne au voisin. Or, c'est interdit totalement. Nos sages ont fait cela pour ne pas que nous soyons tentés de garder du chametz. Non, en principe, non. Non, ça se fait... Non, c'est seulement sur des choses, ça a été fait pour des choses qui sont vraiment chametz. Je rappelle quand même, les pois chiches, le riz, tout ça, c'est pas chametz. Ne vous cassez pas la tête, d'ailleurs, on reviendra sur ça tout à l'heure. La farine, c'est pas chametz. On est d'accord? La farine, c'est pas chametz. Après, s'il vous reste un paquet de gâteaux, ou un paquet de pâtes, ou un paquet de machin, ça, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse, on le garde pas. Parce qu'il y a un vrai problème à faire très attention au sujet de la vente. La vente, c'est pas un truc qu'on fait folklorique comme ça et on vend. C'est une vraie vente qu'on doit donner ça. En principe, ça appartient au goy pour ne pas que nous transgressions cet interdit pendant la fête. Bon. Alors. Pardon? C'est pas chametz. Du sucre, c'est pas chametz. Du Nescafé, du café, c'est pas chametz. Hein? Non! Mais non! C'est pas chametz. Comment? Mais qui sait? Est-ce que ton mari, il est parti avec du couscous, il a mis à l'intérieur du café, il a mélangé? Non. Donc il n'y a aucun problème. Mais vadaï qu'il n'y a aucun problème. D'accord, mais on ne peut pas le laisser avec le... Certainement, voilà, puisqu'on fait attention d'avoir que des produits cachés les Pessah, on les met de côté, on n'est même pas obligé de les vendre. On reviendra sur ça tout à l'heure. La vérification se fait à la lueur d'une bougie. Celui qui n'a pas une bougie, alors il peut prendre même son iPhone avec la petite lumière là. On peut prendre avec la main? Hein? Ou il faut prendre avec un couteau? Non, quoi? Le chametz. Non, le chametz normal, on le prend avec la main, les bouts de chametz qu'on a. Je répète, la vérification de ce chametz, c'est pas pour chercher ces 10 petits bouts. On n'est pas en train de jouer aux petits poussés. La bitika du chametz, ces petits bouts sont bien parce que de toute façon, on est à la recherche du chametz, on retrouve ces petits bouts qu'on va brûler le lendemain. L'essentiel, c'est que si c'est le mari ou la femme qui a l'obligation de faire la bdika chametz, c'est de passer avec la bougie, en même temps d'ouvrir les armoires, de vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose. Et ça arrive qu'on oublie des fois. C'est surtout ça la bdika chametz, c'est pour ça qu'elle est venue. Je continue. C'est pas la peine d'éteindre la lumière de la chambre et de mettre la maison dans le noir total pour faire la bdika chametz. C'est mignon. Encore... Entre le folklore et la mitzvah, on va garder les choses comme elles sont. C'est pas une obligation. Non, c'est pas ça. Et quand il allume, quelqu'un il a allumé, éteins. Tu fais quoi? Éteins, comment tu as pu allumer? Bon. Alors, halakha, c'est la de base. Avant le 14, bien sûr qu'il faut faire un grand nettoyage de la maison à fond, pendant des jours et des nuits. Non, la mitzvah, elle est de balayer le sol. La mitzvah, elle est de balayer le sol pour ne pas qu'il reste sur ce sol-là du chametz, de vérifier les poches des habits, si c'est des manteaux des enfants, etc., dans leur cartable, de vérifier dans tous les endroits où on va le voir encore, et s'il n'y a pas de chametz, en principe, en 3 heures de temps, vous avez une maison cachère, les Pessah. Après, s'il y a la cachérisation de kélim et des ustensiles, ça c'est autre chose. On va arriver à la cuisine. Épouvantable. Bon, alors je continue. Allez, et toute la journée, et encore plus, et encore mieux. Il n'y a pas une obligation. La vérification du chametz doit se faire, bien sûr, dans tous les coins et les recoins de la maison, le balcon ou la terrasse, si nous avons cela.
le frigidaire, le congélateur, des choses comme ça, de vérifier qu'on n'a pas laissé, bien sûr, à l'intérieur du chametz. Autre chose, les whisky, les bières, tout ça, c'est du vrai chametz. Alors justement, une question, vous avez parlé du balcon. Est-ce que la vente du chametz qu'on fait, on peut la laisser dans le balcon? Si dans le balcon, vous mettez dessus, je sais pas moi, une bâche en plastique, vous fermez, vous scotchez, vous mettez chametz et vous mettez dans le document de vente que vous avez vendu ce coin qui est bien fermé et bien séparé du chametz, il n'y a aucun problème. On peut laisser dans les armoires de cuisine. Comment? Le chametz, on peut les laisser dans les Si armoires. vous vendez un élément de la cuisine, vous laissez le chametz dans cet élément, vous le scotchez, vous le fermez et il est vendu. Je rappelle qu'à partir du moment où l'endroit est vendu, on ne peut plus l'ouvrir, il ne nous appartient pas. Quand je dis à partir du moment, ça veut dire quand Pessah va rentrer. Bien. Aminak Pashut, la coutume elle est simple. שאין בודקים בספרים פירורי חמץ שנשארו שם כשהיו פיתוחים בשעת הסעודה. Ce que ma femme elle me dit, la bibliothèque. Elle est là à côté. La bibliothèque. Tu vois, dans la bibliothèque, il doit y avoir là-bas des pains d'épices, des gâteaux, je sais pas quoi, du couscous, des assiettes, je sais pas quoi, dans ma bibliothèque. Il n'y a pas aucune obligation de vérifier les livres. Les miettes qu'il peut y avoir entre les livres, c'est pas considéré du chametz. Allez, on a terminé. Ça part avec le bitoul que tu vas faire. Ouais, mais non. Ah. Vous l'essuyez bien, et c'est bon, il n'y a aucun problème. Et même s'il y a à l'intérieur des miettes de pain, ces miettes de pain, au moment où on va faire le bitul chametz, l'annulation du chametz, elles ne valent plus rien. Nigmar, ça y est. J'avance parce qu'il faut qu'on avance très vite. Celui qui a une voiture, la voiture, on doit faire la bdikat chametz le soir. Ah oui, bien sûr. Kemitzvat Chazal, comme nos sages nous l'ont ordonné. Va falpi chez Menakim. Bien que la voiture, on est parti déjà chez le gars, là, il nous l'a aspiré, il nous a passé 3 heures comme ça. Tzricha, livdok, ota, minar. Il faut faire, là, il parle pour les femmes. Elle doit faire la bdika de la voiture. Il n'y a rien à faire. Ça suffit, la bénédiction qu'on a fait à la maison. Bien sûr que dans la voiture, il serait dangereux de rentrer avec une bougie, mais avec une torche électrique ou avec notre truc dans notre téléphone à nous, il n'y a aucun problème. Comment? On met des morceaux de pain. Non, rien du tout, on n'a rien besoin de mettre. On a fait la bénédiction à la maison, on avait mis là-bas les bouts de pain, il n'y a aucun problème. L'annulation du chametz doit être faite de la façon qu'on comprend ce qu'on dit. Je répète, parce que c'est en araméen. Kol hamira v'hamira dika birshute des hazité ou de la hazité des biarté ou de la biarté, liftil veleve efker ka'afra de harat. Écoute ça, tu vas dire, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi ces mots là qu'il dit là, comme ça? Alors, il faut regarder, vous avez ça en français, que c'est quoi? Tout le chametz qui est en ma possession, que je ne sais pas où il se trouve, etc., vous l'avez dans les livres en français, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Il faut vraiment, le penser ça. Je rappelle une chose qui est très importante pour nous les séfarades. Je ne vais pas rentrer dans l'idée même, mais je vais vous donner la halakha. Que si vous avez, sans faire exprès, cuisiné quelque chose de Pessah dans une marmite de chametz, et que cette marmite-là, vous ne vous êtes pas servi pendant 24 heures. Atafshin moutar de Pessah. Ce repas est permis à Pessah. Les Ashkenazim sont mahmirim dans ça. Les Khatechila, on va dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais dans un cas où il serait arrivé une chose pareille, ne rentrez pas dans des scandales, c'est pas grave, le manger, il est caché pour Pessah. On va revenir sur la cachérisation des ustensiles. Juste j'avance. Les médicaments, les comprimés, etc., moutar, les ishtamesh ba'em, bepesach. On a le droit de se servir à Pessah, à filou imyesh ba'em ta'arovet chametz, même s'il y a à l'intérieur du chametz. Kol sheta'amam pagum vekvar nifselu me'achilat ha'kelev kodem Pessah, puisque ils ne sont plus aptes à être consommés même par des animaux.
On parle ici bien sûr de médicaments qu'on avale, des comprimés, hein, pas des médicaments, pas des pastilles à sucer ou des choses comme ça où il y a un goût. Ça c'est interdit. Pardon? Non, non, non. Il faut que le médicament, je l'avale, sans problème. Par contre, bon, il ramène ici que la majeure partie aujourd'hui des comprimés et des médicaments ne sont pas faits à base de blé, à base de chametz de blé, la majeure partie. Par contre, il dit une chose, hein, Cholé chez Sakana. Si Chazvé Shalom, c'est un malade qui doit prendre des gros traitements et qu'il sait qu'il doit se servir de médicaments et il sait qu'il y a du chametz à l'intérieur, juste une chose, n'achetez pas ces médicaments à la pharmacie pendant Pessah, achetez-les avant Pessah et de les mettre de côté et quand on a besoin de les prendre, on va dans un endroit où ils sont et on prend de là-bas ce qu'on a besoin pendant Pessah. Chasvé Shalom, à Dieu ne plaise, de ne pas prendre des médicaments qu'on a besoin pour un lourd traitement alors que c'est une chose qui est un danger. Ça, il n'y a aucun problème, il faut se servir ça. Chametz, Mishesh Shaot Vama'ala, Beyom Yudalet Asur Minatora. Vous savez qu'à partir de ce qu'on appelle, ça on a besoin cette année, surtout plus que, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce qui va se passer cette année. Il faut savoir déjà une chose. En général, il y a dans la Torah ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniot. Ce sont des heures de temps. Chez nous, combien de temps est fait l'heure? 60 minutes. Dans la Torah, c'est pas comme ça. On calcule le lever du soleil, le coucher du soleil. On doit placer à l'intérieur de ce temps-là 12 heures. Donc des fois, il va y avoir des heures quand le temps est on va dire l'horaire est courte en hiver, etc. On a des heures qui sont beaucoup plus courtes et des fois on a des heures qui sont à peu près la même chose que les heures que nous avons. En tout cas, il en sort ici une chose. À partir de la 6e heure, depuis le lever du soleil, le jour du 14, là maintenant on a fini. Hier soir, entre guillemets, en général, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? L'abdika. Ce matin, on se lève parce que ce soir, c'est quoi? C'est Pessah. Donc ce matin, la veille de Pessah, à partir de la 6e heure, Assur Minatora. D'après la Torah, il est interdit. Ben ba'achila, ben ba'ana. À partir de la 6e heure, c'est fini. Ni manger, ni profiter. Mais nos sages sont venus, ils ont dit pour ne pas que tu arrives jusqu'à la 6e heure et que tu risques de manger du chametz. Et là, si tu manges du chametz à Pessah, tu es chayav, karet. Ce qui est très grave. À Dieu ne plaise. Qui est très très grave. Ils nous ont, 2 heures avant, ils nous ont demandé déjà d'arrêter de manger du chametz. C'est pour cela. Assur lechol chametz biyom yudalet. Donc à partir de la fin de la 4e heure de la journée, depuis le lever du soleil, tu n'as plus le droit de consommer du chametz. Vechoshvim hasha'ot sha'ot zmaniot, etc. Depuis le hamoud hashachar, depuis l'aube, jusqu'à la tête à kochavim, etc. Alors, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va le voir par rapport à cette année. Très bien. Je rappelle. Quelle est la bracha que vous allez faire sur les Nérot? Pas de Shabbat, hein? Allez, maintenant, on arrive à cette année. Hein? La bénédiction, elle est. La bénédiction, elle est. Asher, je parle maintenant de cette année. Samedi soir. Asher qui déchanu bemitzvot avetzivanu, le hadlikner shel yom tov. Vous m'avez dit chez Cheyanu? Non. Chez Cheyanu, on le fera pendant le kiddush. On est bien d'accord sur ça. Je prends vraiment le minimum. Le kiddush. Comment on fait ce kiddush là? Parce que le kiddush, c'est Motsae Shabbat. Or, Motsae Shabbat, nous avons la coutume de faire quoi? La Havdalah. Alors, il faut savoir, vous prenez le Sidour, et là, vous allez trouver ce qu'on appelle, chez nous, en résumé, Yaknehaz. Qu'est-ce que ça veut dire, Yaknehaz? Eh bien, ça veut dire que il y a d'abord, vous allez le voir dans le kiddush que votre mari va faire, vous allez le voir, d'abord, Yaïn, Borépéri, à Geffen, première chose, hein, c'est ça, Borépéri à Geffen. Après le kiddush, kiddush ça veut dire la sanctification du jour. C'est quoi? Mekadesh Israël ve'azemanim, ça vous le savez, il n'y a aucun problème. Et après cela, Boré meoré haesh. Boré meoré haesh. Donc, comment? Classique comme la Havdalah. Pas des bessamim.
Pas les bessamim. De la veilleuse, voilà. Il faudrait pour ça, voilà, il faudrait pour ça que vendredi, vous mettez une veilleuse de 24 heures, ça ne va pas suffire. 48 heures. 48 heures, et que dans cette veilleuse, on mettra la main pour faire Boré Meorea Esh. 2 minutes, je termine. Après, Mavdil Ben Kodesh les Kodesh. Non, c'est pas Ben Kodesh les Chol. Ben Kodesh les Kodesh. Et après, on termine par Sheheche Yanou. Donc, c'est vraiment tout le kidouche. Vous avez la totale de ce kidouche. Vendredi soir, on allume les bougies. Oui. Le Shabbat et La veilleuse. Voilà. De 48 heures. À quelle heure on allume les bougies de Yom Tov? À la sortie de Shabbat. Mieux que ça, vous pouvez l'allumer à la sortie de Shabbat et vous pouvez l'allumer même un peu plus tard que la sortie de Shabbat. Avant le kidouche. L'essentiel, avant le kidouche. Je rappelle une chose, pour cette année, il est strictement interdit de faire n'importe quelle préparation, petite, moyenne ou grande, pendant Shabbat. Mais alors rien de rien. Pareil, on ne peut pas faire chauffer, par exemple. Le repas du samedi soir, on ne peut pas faire chauffer. Chasvé shalom, à Dieu ne plaise. Tout à la sortie de Shabbat. Rien avant. Non, dans la plata. Elle veut dire dans la plata. Si c'est un plat qui est sec et qui n'a pas bichoul achar bichoul. Non. Rien du tout. Rien du tout. C'est pour cela, madame, que cette année, on va commencer, malheureusement, mais c'est ce que Dieu y veut, on va commencer le... Ah non, ni préparer la table, ni mettre la nappe, ni arranger, rien du tout, c'est interdit. Comment? Non, on l'a fait vendredi, mais c'est la salle à manger, on doit bien manger pendant Shabbat. Ah, c'est pas vrai. Bémet. Waouh. Ah, il y a des gens bien, Dieu. C'est comme ça, hein. Kol hakavod. Ah, bah, c'est bien. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas le droit de rien faire. Très bien. Ok, j'essaie d'aller au maximum. Hein. Les ustensiles. Mesdames, oui. Non, rien du tout. On n'a rien le droit de faire. Ce que moi je vous propose, c'est que ces plats que vous voulez faire sortir, mettez-les au frigidaire. En décongélation déjà depuis vendredi, mais pas pendant Shabbat. À moins que c'est un plat qui est déjà cuit, et que vous le décongelez pendant Shabbat, et que vous mangez un bout de ce plat pendant Shabbat, pour que ça soit considéré que vous l'avez fait sortir du congélateur pendant Shabbat. Très bien. J'avance. Cachérisation, on va aller un petit peu pour qu'on se rappelle un peu des choses. Après, on reviendra, je vous ai dit, sur cette fête spécifique. Vous savez que donc les ustensiles, quand on se sert pendant l'année, en principe, on n'a pas le droit, bien sûr, de se servir pendant Pessah. Il dit ici, Shipudim, Baskalot, Shetzolim, Bahem, Basar, Al-Gabeesh. Par exemple, des broches. Vous voyez, il y a des gens qui ont des fours avec des broches, etc. Il dit, ces broches, mais c'est pas que seulement qu'il y a des broches, parce qu'on va le voir encore dans d'autres choses, mais toute chose qui est dans un feu, à sec, je dis bien à sec, dans un feu à sec, la seule façon de le cachériser sera en le mettant dans du feu. Ce qu'on appelle l'iboun. L'iboun qui veut dire de prendre un chalumeau et de faire jaillir des étincelles. 90% des choses que vous allez faire avec un chalumeau, vous allez les détruire, vous allez les massacrer. Très bien, et il n'y a pas d'autre façon. Je répète, d'ailleurs c'est pour cela qu'on va le voir que les plaques de four, on ne peut pas les cachériser. Même si vous avez un pyrolyse, on ne peut pas les cachériser. On n'a pas le droit. Non, la seule façon, ça aurait été de prendre le chalumeau et de le faire. C'est impossible. Très bien. Voilà. Aganot v'tavniot shofim bahem chalot. Comment dirais-je, les moules. Voilà. Les moules en métal, où c'est qu'on fait des gâteaux, etc. Tzrichim liboun baesh. Impossible de les cachériser. Ils auront besoin de passer par le feu, jusqu'à que des étincelles sortent. C'est pour cela qu'il te dit que, lui, Rav Yosef, il ramène ici qu'il faut les faire passer par le feu. Mais on le sait qu'aujourd'hui, c'est impossible. Une cocotte minute. Deux minutes. Tu parles On va voir pourquoi on peut les cachériser.
Parce que non, parce que non. Orly, c'est ces fers-là qui maintiennent ta marmite. Non, ces fers qui maintiennent ta marmite, Orly, ne touchent pas le chametz. Non, ça touche la marmite, ça touche pas le chametz. À la différence, non, il n'y a rien à faire. Tu les nettoies, tu finis de les nettoyer, tu allumes le feu, tu les poses sur le feu, et après, encore mieux, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent, ils versent dessus de l'eau bouillante. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Une cocotte minute. Eh bien, Efchar l'Archiro Alida Gala. On peut la tremper. Alors, Agala. Agala qui veut dire quoi? Hein? On arrive. Vous prenez une marmite, une grande marmite. Voilà. Ici, par exemple, en Israël, vous avez en ville des endroits où vous allez, ils allument des feux, mais le Gehinam, et ils te mettent dessus une marmite énorme. Toi, tu viens avec tes ustensiles, ils te les trempent. Après, ils les trempent dans de l'eau froide. L'eau chaude dans laquelle ça va être trempé va faire sortir le chametz qui est à l'intérieur. Et à partir de ce moment, ces ustensiles sont cachés, les Pessah. Alors, le sir lachatz, la cocotte minute, on peut l'amener et la tremper pour la faire la gala. Ou si vous avez chez vous une grande marmite dans laquelle vous pouvez, avec de l'eau bouillante qui est sur le feu. Alors tu me les donnes, moi je les amène là-bas. Il faut que ça soit immergé complètement. 2 minutes. Vechen agumi sheba kisouy. Le joint, vous le trempez dans l'eau bouillante et ça y est. Yesh le agilo, le acharche. Ah bah ça a dû bien les halachot. Ah bah ouais. Parce que le joint de la cocotte minute, il dit Rav Ovadia, tu le prends, tu le trempes dans de l'eau bouillante, avec la gala d'équilibre, après que tu l'as bien nettoyé et mis des produits dessus, il n'y a aucun problème. Sakinim. Et en fait, il y a le joint autour, mais j'arrive pas à l'enlever. Je vois si je vais casser l'appareil. Est-ce que je lave bien? Parce que tout le reste est en inox. Le joint ne touche pas l'aliment. Et mettre des produits, vous pourrez mettre des produits autour ou même pas. Ah oui, je peux mettre. Si vous pouvez mettre des produits au moins autour pour bien le nettoyer. Ok, je vais voir comment c'est parce que je sais pas. Ok, les couteaux, enfin les fourchettes, couteaux, etc. Vous les bien nettoyer, hop, vous les trempez dans de l'eau bouillante sur une marmite qui est sur le feu. Ils sont cachés les Pessah. Plata, la plaque. D'ailleurs, vous prenez une cafetière d'eau bouillante, bouilloire. Vous versez dessus de l'eau. Après qu'on l'a bien nettoyée, et non, c'est même pas la peine de la recouvrir avec du papier d'aluminium. Allez, encore mieux que ça. La plata. De l'eau, oui, on verse de l'eau, il n'y a aucun problème. L'eau, non, l'eau, elle rentre pas à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Très bien. Nous, on a la coutume de mettre quand même dessus du papier d'aluminium. Mais c'est d'ailleurs. Casserole, mesdames, vite, parce qu'on n'a pas le temps. Casserole, marmite, etc. Après qu'on a bien, si on peut enlever les manches, on les enlève pour les nettoyer. On enlève ça, on prend la casserole, la marmite, on la trempe à l'intérieur d'une marmite d'eau bouillante qui est sur le feu. La marmite d'eau bouillante n'a pas besoin d'être une marmite cachée à l'épaisseur, je rappelle. Ah ben non. Et avec ça, c'est cachérisé et il n'y a aucun problème. Ah ouais. Comment? Et il faut éviter. Oui. À part ça, c'est que ces poils, des fois, on se sert aussi à sec. Pour mettre du chametz, par exemple, il y a certains qui mettent des pitotes, ils font des pitotes à l'intérieur, etc. C'est un problème. Des ustensiles de porcelaine. Un cachérisable. En terre cuite. Un cachérisable. Plastique, il n'y a aucun problème. Bien nettoyé, il n'y a aucun problème. J'arrive. Les verres et les assiettes. En Pyrex. Qu'est-ce qu'il y a encore? En Duralex. Il le dit ici. En Duralex.
verre, assiette, etc. Rien du tout. Ils sont cachés à les Pessah de facto. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Très bien. Il suffit de les nettoyer, les assiettes en verre, les verres que vous avez pour boire, etc. Tout ça, il suffit de les nettoyer un petit peu, de les sécher, et puis c'est terminé, c'est cacher les Pessah. Chez les Ashkenazim, ils ont un problème avec ça. Pour eux, les ustensiles en verre, c'est comme des ustensiles en terre ou en porcelaine. Ils ne se servent pas. Bon. Je rappelle, même les comment est-ce qu'on appelle ces comme où on fait des gratins au four pas en fonte, en pyrex. Laver, cacher les Pessah. Il n'y a aucun problème. Je continue. Le frigidaire congélateur, hein. Rien. Un coup de nettoyage, on a terminé. Ne le massacrez pas. C'est pas la peine. Si j'ai acheté de la viande il y a 3 semaines. La viande en Israël est cachère, les Pessah tout le temps. Il n'y a aucun problème. Mais regardez, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Regardez bien, c'est marqué dessus. Le four. Si, regardez, c'est marqué. Tanour Hashmali. Le four. Ah ben, le four. Alors, on le laisse 24 heures avant de le cachériser, on le laisse 24 heures sans s'être servi 2 minutes avant le pyrolyse. Je parle maintenant du four. 24 heures avant, on ne se sert pas avec. Et après, on le nettoie bien. D'abord, on le nettoie bien, en faisant attention qu'il n'y a pas des morceaux de chametz, etc. Et là, on le met au pyrolyse pendant un petit moment. Hein. Il dit ici 1 heure. Honnêtement, je ne sais pas si un four il tient 1 heure en pyrolyse. Mais bon, hein? Pas de pyrolyse, c'est très compliqué à nettoyer, voire impossible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, tous ceux qui n'ont pas de four à pyrolyse, achètent. Ben, les Ashkenazim, ils ne cachérisent pas. Ils achètent un petit four. Vous allez maintenant au Sherad, vous allez voir des milliers de fours. Fours comme ça à vendre, vous pouvez faire dedans vos petits gâteaux, vos machins que vous voulez pour Pessah, les mêmes fours, extraordinaires, vous allez le voir, il n'y a aucun problème. Ok. Ah, je rappelle encore une fois, les plaques du four ne sont pas cachérisables. On est bien d'accord? Les grilles aussi. Mais Si tu le laissais dans le pyrolyse, on n'a pas le droit de laisser le alors, Orly, certains il y a des avis qui disent que la grille, du fait que la grille n'est pas en contact direct avec le chametz, on peut la laisser dans le pyrolyse, laissez-la dans le pyrolyse. Nettoyez-la très bien. Mana beseder, maspik, zakol. Il n'y a aucun problème. Sarah, mais c'est interdit de laisser dans le pyrolyse. Ok. Mais, bien, mesdames, ils sont dissipés cette classe, hein. Je vais vraiment arrêter. Ils sont dissipés. 2 minutes, pardon. L'évier en inox, il n'y a aucun problème, de l'eau, cachérisée, produit, eau bouillante, terminé. Si c'est en émail, c'est un problème. Dans ce cas-là, vous achetez en le vend dans n'importe quel endroit, à la taille que vous avez besoin, ce petit truc en plastique, ce bac en plastique avec le trou, nanana, tout ce que vous voulez. Mais oui, il n'y a aucun problème, ne cassez pas la tête. Le riz, les pois chiches sont... Pardon? Il y a en marbre, si le marbre il est lisse, la lachalika, il n'y a aucun problème. De l'eau bouillante. Produit et eau bouillante. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On met partout on met du papier d'aluminium et on termine pour ne pas... Mais bon, le riz, les pois chiches,
sont permis pour Pessah. On est bien d'accord. Voilà, je répète. Orez, vechol mine kitniot, toutes sortes de légumineux. Ou bichlalze, afunim, et on englobe à l'intérieur, il dit, Rav Ovadia Yosef, les pois chiches, mutarim bepessah, sont permis pendant Pessah. Ou bilvad, à une condition. Chez Izarou, les varech et Aorez et Tev, à une condition. Avant de mettre dans une marmite, vous vérifiez, vous mettez sur un plateau, pour vérifier que des fois, ça peut arriver qu'il y a une graine de blé ou autre chose qui s'est mise. Car la loi, elle est que si on trouve une graine de blé dans un plat de 200 kilos, une graine de blé, tout est foutu, à la poubelle, shalom. Vous avez compris? Que quoi? Ah oui, ça c'est, non. Orly, si on a trouvé cette graine de blé dans une marmite avec le manger de Pessah, mais on l'a trouvé avant Pessah, il n'y a aucun problème, c'est batel. Mais quand c'est pendant Pessah, il n'y a rien à faire. Afilou bemachou. Même sur quelque chose. Et il dit, pour vous, Rebecca, et il dit, et nos frères Ashkenaz ont la coutume de ne pas manger tous les légumineux. 2 minutes, on y arrive. Même ceux qui ont la coutume de ne pas manger le riz chez eux à la maison, bien sûr qu'ils peuvent le laisser à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun problème. Une femme ashkénaze qui s'est mariée avec un séfarade, elle a eu de la chance. Alors, et elle avait gardé cette coutume de ne pas manger le riz, afin piken moutar la les vachelles, et qu'elle veut garder cette coutume, et son mari, ça ne l'embête pas, mais son mari, lui, il veut manger quand même le riz. Ça l'embête pas que sa femme ashkénaze ne mange pas, mais lui, il a envie de manger, elle a le droit, bien sûr, de lui cuisiner. Si on avait cette coutume, on peut la casser, cette coutume? On y arrive. Imbirtsona, une femme qui avait la coutume chez elle, chez ses parents, de ne pas manger de riz. Les Marocains, ils ont la coutume, voilà. Et voilà qu'après, elle s'est mariée, elle a eu de la chance, elle s'est mariée avec un Tunisien. Ah, pardon. Nahon, et donc elle a envie de manger maintenant du riz. Parce qu'elle veut faire la coutume de son mari. Nahon, Shetarase Atara, qu'elle vienne ici à la synagogue, et devant 3 personnes, je vais lui dire moutarlar, kif, et fait du riz, et Baruch Hashem, et la santé, amen, Kenny Ratson. Oui. La coutume? Oui. Et David, il mange du riz. Donc, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Sans problème. Bevadaï. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que comme on doit arriver à la deuxième partie du cours, mesdames, très rapidement, Assur les chol matzah, très important. Il est interdit de manger de la matzah le 14, il est interdit de manger de la matzah le 14 du mois de Nissan. Le 14, ça veut dire, ce soir, c'est le Seder, depuis ce matin que je me lève, je n'ai pas le droit de manger de la matzah. Pourquoi? Pour que on a de l'appétit à manger de la matzah le soir même, puisque la consommation de la matzah que nous allons consommer le soir du Seder, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, pour cela, on ne mange pas de matzah. Eh bien, ou matzah ashira, mutar lechol berba asar benissan. Une matzah qui a été faite avec comment on appelle ça? Au jus de mitz, au jus d'orange, etc. Ces matzot, on a le droit de les manger. Parce que on a le droit. Parce que de toute façon, on ne peut pas accomplir avec ça la mitzvah. Ou matzah mevushelet ou metugenet beshemen, mutar leochla be'erev pesach. Même si on a pris une matzah normale, on l'a fait frire, on ne peut plus avec ça accomplir la mitzvah du soir de Pessah, donc on peut la consommer le 14. Pourquoi je vous dis ça?
Non, parce qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer ce Shabbat. 2 minutes. J'ai lu un cours Shabbat avec Random, il dit qu'il y a des marloquettes pour la friture. Il dit que c'est un problème. Les mecs sont d'accord, ils sont pas d'accord. Je vous dis la vérité, si ce n'est que quelqu'un m'a demandé l'histoire de la friture, moi, je voulais pas rentrer dans cette histoire de la friture, on va le voir dans 2 minutes. 2 minutes. Il rappelle quand même quelque chose. On a le droit de manger, on a dit, de la matzah au vin, la veille de Pessah, mais tout ça jusqu'à la 10e heure de la journée, et après la 10e heure de la journée, on ne peut plus la manger, cette matzah. Donc ce qui va nous faire que nous, cette année, on aura un problème par rapport à cette matzah, on va le voir dans 2 minutes. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ah, je rappelle quand même que vous avez l'obligation de manger donc ce qu'on appelle le kazaïd de matzah, juste pour vous rappeler. Voilà. Pardon. Alors, 30 grammes de matzah, les premiers 30 grammes de matzah que nous allons consommer. Je rappelle qu'on a bu le premier verre de vin chacune et chacun. On a une obligation de le boire en étant bien accoudé. De quel côté? Côté gauche. Si on ne s'est pas accoudé, on n'a pas accompli la mitzvah des 4 verres de vin et on doit recommencer. Ainsi pour la matzah. On reviendra, si on a le temps, sur le seder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les femmes et les... Alors, il dit ici, une matzah ordinaire, fabrication machine, pèse environ 30 grammes. Voilà. Oui. Là, la matzah, elle est carrée, là, elle est comme ça, c'est pas... Elle est carrée. Je rappelle que le maror aussi, il faut manger aussi la même chose. 30 grammes. Le maror, on ne s'accoude pas. Et il y a la suite aussi. On va voir, si on a le temps. Shavua Abba, moi je veux bien, on va voir où tu vas être, toi, la semaine prochaine. À cette heure-ci. Ezrat Hashem, que dans des bonnes choses, amen. J'ai pas entendu, là. Oui, le maror, non. Le maror, on ne s'accoude pas. La matzah, il faut être accoudé. Les 4 verres, il faut être accoudé. Non, le maror, non. Mais vous allez voir dans la Haggadah, vous avez tout été écrit par rapport à ça. Moi, je veux passer aux choses pratiques de cette année. 2 minutes. Ouais, alors, 2 minutes. Vous savez qu'il y a une coutume très importante dans le peuple d'Israël. C'est que le garçon, le premier-né, quand je dis le premier-né, c'est qu'il n'y a pas de sœur avant, il n'a pas de sœur avant, c'est le premier-né. Puisque Dieu, ce soir de Pessah, à Dieu ne plaise, il avait tué tous les premiers-nés égyptiens, alors la Torah nous a demandé de se rappeler de ce moment, comment il nous a sauvés nos premiers-nés à nous, et au contraire que les premiers-nés fassent teshuva par rapport à encore beaucoup de choses. Donc il y a la coutume, c'est que si ce soir c'est Pessah, ce matin, eh bien les premiers-nés se lèvent et en principe ne mangent pas. De la seule façon qu'ils pourront manger, ces premiers-nés, pour ne pas rester dans le jeûne toute la journée, c'est d'assister à ce qu'on appelle un siyum. Un siyum, ça veut dire que le rabbin de la communauté va terminer un traité de Talmud ou de Mishnah. Pardon? Et? Ah, merci ma femme. Merci, amen. Le jour où c'est que... Bon, Bezrat Hashem. Et alors, le problème, il est quoi? Alors, regardez d'abord. Les premiers-nés, on parle de cette année. Ils ne peuvent pas jeûner, pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Premier problème. Il n'est pas possible de brûler le Hametz durant Shabbat. Deuxième problème. On se débarrasse du Hametz quand? Motzai Shabbat, c'est Pessah. En principe, c'était Shabbat matin qu'on aurait dû brûler le Hametz, à Dieu ne plaise. Comment on fait? Deuxième problème.
La préparation des plats du soir de la fête doit être terminée depuis le vendredi, afin de commencer le seder dès la sortie du Shabbat. Ce qui implique, mesdames, c'est que votre cuisine doit être cachère les Pessah et vous devez déjà cuisiner, même... Bon, alors, on va le voir. La meilleure solution, c'est de cuisiner déjà le repas du Shabbat dans la vaisselle cachère les Pessah. Attendez, après on va voir pratiquement comment on fait les choses. Très bien. Ceci, ben voilà, il le dit, ceci implique une cuisine déjà cachérisée pour Pessah, alors que le pain et les chalotes de Shabbat se trouvent encore dans notre maison. Puisque vendredi soir, nous allons consommer quoi? Ben, la pita, c'est du pain. On est d'accord. Donc ça veut dire que d'un côté, tu as ta cuisine qui est cachère les Pessah, avec ta vaisselle cachère les Pessah. De l'autre côté, tu es dans ta salle à manger, assis en train de manger quoi? Du pain. Faites attention, on va le voir. Alors, on va voir un petit peu de quelle façon sera fait justement la consommation de ce pain. La consommation du Hametz n'est plus possible à partir de la 4e de la journée de Shabbat. Et là, on arrive à un gros problème. On se lève le matin, c'est Shabbat. Or, on sait que... Je vous donne les horaires pour Natania. Ne me dites pas que je vous ai dit n'importe quoi. La consommation du Hametz, ici à Natania, je parle de Rav Ovadia Yosef, 10h18. Maintenant, on a les repas de Shabbat. Bon, le vendredi soir, ça va. On peut manger du pain, etc. Comme on a dit, on va le voir. Mais le Shabbat matin, comment on fait? Jusqu'à 10h18, on n'a plus le droit de manger. Le pire, c'est que tu peux pas dire, alors, je vais me rabattre sur une boîte de matzah, puisqu'on a dit que le jour de Shabbat, la veille, on ne mange pas de la matzah. Je continue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le repas du Shabbat doit être terminé, voilà, etc. Il n'est plus possible de consommer du pain durant la Seuda Shlichit, étant donné que le Hametz... Seuda Shlichit, aussi on a ce problème, puisque la Seuda Shlichit en principe, qu'est-ce qu'on fait? On le mange un peu plus tard dans la journée. Or, on ne pourra pas manger ni pain, c'est fini, ça y est. On aura déjà l'interdiction de manger du pain, on va le voir tout ça. Et oui, puisque Seuda Shlichit, c'est à partir de la 6e... Non, parce que tu ne peux pas te lever le matin à 9h, me faire le repas, le repas de Shabbat matin, tu me le fais à 9h, et à 10h moins quart, tu vas faire Seuda Shlichit. Tu ne peux pas faire Seuda Shlichit à 10h moins quart. Parce que Seuda Shlichit ne peut pas être fait avant la fin de la 6e heure de la journée. Et quand tu calcules la 6e heure de la journée, ça doit être midi ou 1h, ou un peu plus que 1h de l'après-midi. Or, à 1h de l'après-midi, le Hametz, c'est déjà terminé, et la matzah, tu ne peux plus manger. Je me suis. Bon, allez, on continue. Alors, bien sûr que les premiers-nés ne pourront pas jeûner, puisque c'est Shabbat. Or, Shabbat, ce soir, Motzai Shabbat, c'est le Seder. On est là aujourd'hui, Shabbat. Le premier-né ne peut pas jeûner. Eh bien, le jeûne est devancé à jeudi. Donc, jeudi matin, nous allons nous lever, nous les premiers-nés. Et on va se lever, on n'ira pas boire le café comme d'habitude, on ira à la synagogue, on va prier, et après la prière seulement, on va faire le sioum, et après le sioum, on aura, nous les premiers-nés, on aura le droit de... Voilà. Alors, Baruch Hashem, c'est qu'on a le sioum qui nous permet justement de ne pas jeûner. Très bien. La recherche du Hametz, Bdikat Hametz. La Bdikat Hametz, en principe, c'est la veille de Pessah. Or, la veille de Pessah, c'est vendredi soir, donc tu peux pas. Très bien. Lorsque la veille de Pessah est un Shabbat, on procède à la recherche du Hametz dans la nuit du jeudi au vendredi. Cette année, le jeudi soir, 25 mars 2021. Très bien. J'avance rapidement. Après la recherche du Hametz, qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de ça. Je pense qu'on a certains fidèles ici très carnivores dans notre communauté. Ils étaient en train de regarder l'endroit pour que jeudi soir, on va essayer de faire ici une grosse grillade. Et tous ceux qui veulent venir, ils sont invités, il n'y a aucun problème. Après la recherche du Hametz jeudi soir, c'est extraordinaire. On fait le Bitoul Hametz. 2 minutes. Jeudi soir, on fait Bitoul Hametz. Mais tu fais Bitoul Hametz, alors tu vas continuer à manger pendant presque 2 jours, le Hametz. Tu me suis? Tu fais le premier Bitoul. Parce qu'au moment de l'abdika, on doit faire le bitoul sur le Hametz qui est peut-être caché à l'intérieur de la maison. Mais on aura encore d'autres bitouls à faire. C'est pas terminé. La vente du Hametz. La vente du Hametz, on peut pas la faire Shabbat. Ouh là là. Alors on la fait quand?
On l'a fait vendredi et on essayera de le faire avant la fin de la 5e heure depuis le début de la journée pour ne pas perdre la coutume de toutes les années. Parce que c'est vrai qu'on peut faire la vente du Hametz jusqu'à quand même? Jusqu'à la rentrée du Shabbat. Puisque de toute façon, on a le droit encore de manger le Hametz, il n'y a pas de problème, comme toutes les années, vous me suivez? Mais pour ne pas, nos sages nous disent qu'il faut faire très attention de ne pas dérégler les horaires pour ne pas que l'année d'après, quelqu'un qui ne sait pas, il va croire qu'il peut vendre son Hametz au dernier moment. Normalement, c'est 10h20, on peut faire avant la Alors, si on peut consommer, destruction du Hametz, d'après Rav Ovadia Yosef, ça veut dire interdiction de posséder 11h32. C'est-à-dire qu'avant 11h32, on aura déjà, puisque, je répète, 10h18, on ne peut plus consommer. Mais 11h32, on peut jusqu'à 11h32, donc 1 heure en plus, un peu plus qu'une heure, on a le droit de le garder sans le consommer. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vendredi. Je parle de vendredi, la vente du Hametz se fera vendredi. Non, je me réfère aux horaires qu'on aura Shabbat. À 10h18 Shabbat, on ne pourra plus manger mais la destruction Shabbat, mais même ça Shabbat, tu as fini de manger à 10h18. Il te reste encore des bouts de pita. On est bien d'accord? Il te reste encore des bouts de pita. Tu as jusqu'à maximum, on a dit combien? 11h32. Il faut qu'avant 11h32, tu les aies émiettés dans le toilette et tu tires la chasse. Oh, on arrive. 2 minutes. On arrive. 2 minutes. 2 minutes. Ici. Ouais, regarde. 2 minutes. Bon, on va le voir ici. 2 minutes. Mesdames, je continue rapidement. On a vendu le Hametz. Vers 10h30. Vendredi. Vous me suivez? On a vendu le Hametz vers 10h30 vendredi. Bon, on a fait l'abdika jeudi soir. On a vendu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant après? Après qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. C'est extraordinaire. On va brûler le Hametz et puis on va le continuer à le manger encore pendant presque... Hein? Si vendredi midi, je mange une pizza, 10 pizzas, il n'y a aucun problème. Vendredi matin, avant la fin de la 5e heure, on brûle tout le Hametz. Qui est en notre possession, excepté celui qu'on va consommer, bien sûr, pendant Shabbat. Dans les années, entre guillemets, normales, au moment où on brûle le Hametz, on fait le bitoul. Puisqu'en principe, à ce moment-là, on a terminé complètement. Or là, on ne peut pas faire ce bitoul. On a fait le premier hier soir au moment de l'abdika. Et là, au moment où on brûle, on brûle le Hametz et on s'en va. Et on va aller manger une pizza. Rien du tout. Voilà, on brûle le Hametz et on va manger une pizza. Puisque pour l'instant, on a le droit encore toute la journée de vendredi et une petite partie de la journée de Shabbat. Très bien. Alors. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Dans la journée, on va y arriver. Dans la journée de vendredi, ainsi que durant le Shabbat, il ne faut pas consommer du Hametz à proximité d'endroits difficilement accessibles ou difficilement nettoyables. Donc il ne faut pas consommer du Hametz. Bon, bien sûr qu'on peut consommer du Hametz à la maison, mais faites attention où vous le consommez, comment vous le consommez. Ne mettez pas n'importe où, etc. Parce que, voilà, c'est évident. Évitez de manger sur un tapis. Parce que pendant Shabbat, vous ne pouvez pas passer l'aspirateur. Évitez de manger sur des chaises ou des fauteuils présentant des plis, pour ne pas que ça rentre à l'intérieur. Évitez de donner du Hametz à un enfant à bas âge qui va courir dans toute la maison avec des biscuits, des gâteaux. Enfin, c'est normal, très bien. Afin de préparer les repas du Shabbat, il est nécessaire de prendre en considération les points suivants. 1. Il est obligatoire de consommer du pain durant les 2 premiers repas du Shabbat.
vendredi soir et samedi matin, ce qu'on appelle samedi midi, il est obligatoire de consommer du pain. C'est une obligation. Tu ne peux pas faire un repas de vendredi soir ou de Shabbat matin sans consommer du pain. C'est obligé. Bon, premièrement, on va prendre ça en considération. Deuxième, il est interdit de consommer de la matzah toute la journée du Shabbat. Car dans la plupart des communautés, on a l'habitude de ne pas consommer de la matzah depuis le premier. Il dit ici qu'il y a des communautés qui n'ont pas l'habitude de consommer de la matzah depuis le premier Nissan. Nous, on est déjà le 2 Nissan et c'est fini. Ils ne consomment plus pour vraiment arriver à manger ça. Non. Il faut être prévoyant pour ne pas avoir du chametz supplémentaire. Car durant Shabbat, la destruction du chametz n'est pas toujours évidente. Il ne faut pas avoir des grands yeux. Il ne faut pas garder d'iralot. Parce que tu vas te retrouver pendant Shabbat, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, même les pitotes. Alors, je connais les pitotes. Hasvecha, l'homme qui nous manque encore un bout de pain pour saucer la salade. Alors tu vas laisser, et à la fin, tu ne manges pas. C'est un problème. Bon, très bien. Alors, il y a deux solutions qui nous permettent de respecter, bien sûr, ces exigences. Première solution. Écoutez-moi bien, on se débarrasse totalement du chametz avant l'entrée du Shabbat. Ok. Le repas du Shabbat sont alors constitués de matzot fabriqués à base de jus de fruits. Première solution. On a dit qu'on a le droit de consommer, nous les séfarades, de la matzah à base de jus de fruits. Tu consommes à la place du pain de la matzah à base de jus de fruits. Voilà, j'arrivais à ça. Le problème, c'est que si tu veux faire netila sur du gâteau, parce que c'est du gâteau, il faut consommer 216 grammes pour pouvoir faire netilat, motzi et birkat Amazon. Puisque, Donc on peut faire le motzi quand même de... mesdames, je vous rappelle une loi. Je vous rappelle une loi. Si vous prenez un gâteau, vous voulez faire un repas sur un gâteau, prenez, je sais pas, une grosse brioche. Et vous dites, allez, je vais me faire un plaisir. Et vous mangez la brioche. Si vous mangez plus que 216 grammes, il y a une obligation de la Torah de faire Netilat Yadayim, Motzi et Birkat Amazon. Ça s'appelle faire un repas. D'ailleurs, de là, nous avons aussi l'obligation et la problématique que quand on vous dit dans une pizzeria, la pizza, elle est quoi? Elle est maisonnote. Si tu fais la Seouda sur cette pizza, il y a une obligation de faire Netilat Yadayim et Birkat Amazon. Bon, alors il te dit, je reviens. Première chose, le repas du Shabbat sera fait avec des matzot à base de jus de fruits, matzah ashira. La viande, le poisson, sucre et le légume seront préparés dans une vaisselle, kasher, les Pessah. D'après certains décisionnaires, cette solution est également valable pour les Ashkenazim qui ne consomment pas une telle matzah la veille de Pessah. Ils peuvent le faire maintenant. Tous les couverts doivent être kasher pour Pessah. Ceux qui ne consomment pas de matzah au jus de fruits durant Pessah devront choisir une vaisselle. Il te dit, chez nous à la maison, on ne fait pas rentrer de matzah comme ça, on fait rentrer que de la matzah shmoura. Donc, pour nous, de mettre cette matzah, dans une vaisselle de kasher les Pessah, c'est problématique. Il vaut mieux avoir une vaisselle jetable pour ça. Bon, comme pour chaque Shabbat, on s'efforce de préparer un plat chaud. Il faut un plat chaud. Bien, pour les repas de Shabbat. Première solution, on a dit, c'est quoi? C'est de la matzah ashira, de la matzah au jus de fruits. Deuxième, pour être assuré de ne plus posséder du chametz durant Shabbat, alors qu'est-ce qu'on fait? On conserve, c'est ce que je pense qu'on va faire nous, avec des pitotes. On conserve 60 grammes de pain uniquement pour les repas du soir et 60 grammes pour celui du matin. Non, pour chacun. Tous les repas sont préparés dans une vaisselle kasher de Pessah. Tous les couverts sont également kasher pour Pessah. Il est possible d'utiliser... Alors, on te dit, il y a deux solutions. Soit c'est que tu vas manger ton pain, ton motzi, dans un endroit. Tu finis ton motzi hors de la table. Et après, tu viens dans la table et tu manges dans de la vaisselle kasher les Pessah, comme si c'est Pessah. Avec tout le repas kasher les Pessah, on est d'accord ou non? Pour ceux qui font la daf, pas de blé. Merci. Oui, ils peuvent mettre du riz, il n'y a aucun problème. Deuxième solution, tu peux manger dans la table, mais à une condition, c'est que sur cette table, tout est jetable. Voilà. Avec tes pitotes, tu finis. Ok, après, quand on finit, on va voir. Afin d'accomplir... ok, dessus. Ok, ok. Je continue. Bon, ça, c'est déjà le vendredi soir. Ça, c'est déjà le vendredi soir. Shabbat matin. La prière du Shabbat matin. Alors, ils ont des sueurs froides ici quand je leur dis 6h30. 6h30, je suis un Français, tu vois, ils voient noir. 6h30, 6h30. Les Israéliens, 6h30, ils ont déjà mangé leur deuxième falafel. Ouais, 6h30. Bon, la prière du Shabbat matin.
On s'efforcera de commencer la prière du Shabbat matin bien avant l'heure habituelle, afin d'avoir suffisamment le temps de quoi? 1. Prendre le second repas de Shabbat, avec du pain, tant qu'il est permis, puisqu'on a dit 10h18. C'est fini. 2. Se débarrasser des... c'est pas seulement ça. Tu finis ton repas. Il faut se débarrasser maintenant des dernières traces de Hametz. Le vrai repas de Shabbat va se passer vers 9h15. Le vrai repas, le deuxième repas, 9h15. Attendez. Moi, je propose une chose qui est encore beaucoup plus intelligente. C'est que ce deuxième repas, vous faites motzi. Vous mangez, bien sûr, les 60 grammes de pain avec une petite salade ou quelque chose dans un coin. Vous avez terminé. Vous faites Birkat Hamazon. Et 2 minutes. Et le troisième, et à midi 1h, vous allez faire le repas sans pain, sans rien du tout, puisque Rav Ovadia Yosef nous dit qu'on peut faire le Seuda Shlichit avec du poisson, des salades, des fruits et des choses comme ça. Non. On va le voir, 2 minutes. Comment? Vada, il est Seudot. Chayav, les Seudot de Shabbat, c'est une grande mitzvah. Il faut du pain. Alors, Shabbat matin, je reviens. Donc, de ce fait, c'est pour ça qu'il faut commencer, bien sûr, très tôt. Ok. Après qu'on a terminé de manger, mesdames, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça y est, on a fini, on a jeté les dernières miettes de pain, qu'est-ce qu'on fait? Le vrai bitul chametz. On n'oublie pas, attention, c'est important. Bien sûr, après que tu as fini, tu as enlevé le chametz. Ça y est, tu as jeté les dernières miettes, tu as fini le repas, etc. Ça y est, là on fait le bitoul. Shabbat matin, il est strictement interdit de consommer du chametz après la 4e heure, c'est ce qu'on a dit, vers 10h15. De suite, après la prière du Shabbat matin, on s'empresse de prendre le repas afin de pouvoir terminer la consommation du chametz avant la date limite. C'est ce qu'on a dit. Il n'est pas obligatoire de réciter les Birkat Hamazon avant la fin de la 4e heure. Bon, Birkat Hamazon, tu peux traîner si tu veux après. Après que tu as mangé ton chametz, il n'y a aucun problème, tu fais Birkat Hamazon, même un peu plus tard, il n'y a aucun problème pour ça. Très bien. Comment se débarrasser des dernières traces de Chametz durant Shabbat? Alors, on se débarrasse des dernières dans les toilettes, avant la fin de la 5e heure de la journée. Attention, le fait de jeter son Chametz dans la poubelle de l'immeuble ou dans le vide ordure n'est pas considéré comme une destruction. Je mets une parenthèse sur ça. Regarde. Hein? Regardez. Je ne sais pas pourquoi il a marqué ça. Que dans le vide ordure et dans la poubelle de l'immeuble. Une seconde. Parce que moi je regarde la halakha. Kodem zman isuro. Si on a jeté ce chametz dans la poubelle avant le moment où il est interdit. C'est ce qu'on va faire nous, oui. On va le jeter avant le moment où c'est interdit. Bien. Yechola lashlicho bechatzer. On peut le jeter dans un endroit où il y a dans une cour où il y aura des oiseaux, et même si elle a trouvé après, pendant Pessah, que les oiseaux n'avaient pas consommé, si elle a jeté dans une poubelle, si vous avez trop de chametz, et vous allez vous mettre en bagarre devant le toilette en train de tirer la chasse pour que ça passe, et ça passe pas, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez le jeter à la poubelle. Mais il vaut mieux, voilà, voilà, là il dit dans la halakha qu'on peut, et même si on le trouve après, pendant Pessah, dans la poubelle qu'on avait jeté dehors, il n'y a aucun problème. Avalma, il dit à Mahmir, celui qui est Mahmir, de le brûler, ça veut dire de le faire disparaître avant, c'est très bien. C'est pour ça qu'ici, dans la halakha, il a marqué que le fait de jeter sans chametz, etc., n'est pas considéré comme une destruction. Besséder, bon. C'est Reshut Harabim. Je sais pas. Le vide ordure. Qu'est-ce qui s'allume? Non, si on veut, on allume, si on veut pas, on n'allume pas. Non. Alors, pour ne pas rentrer dans un problème avec la poubelle qui se trouve à l'intérieur de l'immeuble, parce que ces parties communes, on est tous à l'intérieur de ces parties communes de l'immeuble. Alors, faisons attention de ne pas laisser du chametz, si on peut très bien. Alors, avant la 5e heure, donc on revient, bitoul. On va dire, bien sûr, kol chamira, tout le chametz, etc. Voilà. Avant la 5e heure, il est recommandé de nettoyer correctement sa bouche.
Bon, on a fini de manger le chametz, de nettoyer correctement la bouche. Pour ceux qui se brossent pendant Shabbat, on se brosse, même pour ceux qui se brossent pendant Shabbat, faire très attention avec la brosse à dents et d'avoir un dentifrice liquide, pas le dentifrice en pommade, c'est un problème. Et lisez la halakha de Shabbat, vous allez le voir. Ça n'a rien à voir. Faire attention, on ne se sert pas avec le dentifrice en pommade. Il faut un dentifrice liquide pour Shabbat. Tous les Shabbats de l'année. Je parle de tout le Shabbat de l'année. Donc là, dentifrice liquide. Et de faire attention, mais bien sûr, et de faire attention, même celui qui se brosse, de se brosser tout doucement pour ne pas faire sortir du sang, pas faire saigner les dents, parce que c'est un problème aussi. Ça, c'est par rapport au Shabbat de toute l'année. La même qu'on a fait le jeudi soir. Mais attention, celle-là, elle est très importante parce que c'est vraiment la fin, c'est qu'on n'a plus de chametz à la maison. La prière de Victor Khametz, ça se suit après la prière de... Voilà. On la retrouve dans La même, c'est la même qu'on a fait le jeudi soir. C'est Ouda chez Lichit. Première solution. On consomme au moins 30 grammes de viande ou de poisson. D'accord. Donc c'est ce que moi je vous ai dit. Le mieux, pour ne pas consommer un Seuda Shlichit trop tard, pour la simple raison qu'on n'a pas le droit de manger trop tard avant un repas de Yom Tov. Bon, c'est vrai que c'est Shabbat, mais il y a aussi le repas de Yom Tov du Seder. Donc on essaiera que vers 1h de l'après-midi ou midi et demi ou 1h, on fera notre repas de Shabbat. Oui, on fera... Ceux qui peuvent faire mincha avant, c'est très bien. Mais ceux qui n'ont pas de minyan et qui ne peuvent pas faire mincha avant, c'est pas grave. Puisqu'après la 6e heure de la journée, comme on dit, on peut déjà faire Seuda Shlichit. Première solution, on a dit, qu'est-ce que c'est? De la viande et du poisson. Deuxième solution, on consomme des fruits et des légumes, au moins 30 grammes. La même chose, c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Troisième solution, étant donné l'importance de la mitzvah, de nombreuses personnes ont l'habitude de prendre 2 repas constitués de pain avant la fin de la 4e heure de la journée. Le second repas étant considéré Seuda Shlichit. Mais bon, c'est un problème parce que c'est trop tôt. Étant donné que d'après il le ramène. Étant donné que d'après la majorité des décisionnaires, il n'est pas possible d'accomplir la mitzvah de Seuda Shlichit avant la 6e heure. C'est ce qu'on a dit de la journée. Il est fortement recommandé de refaire une Seuda après Chatzot. Alors, si c'est pour recommencer une Seuda après Chatzot, laisse la Seuda de Shabbat qu'on mange à midi, on la laisse vers midi et demi, 1h. Chatzot, je vous donne tout de suite ici, en Natania. Chatzot, à Yom 12h45. Vous faites le repas, et vous pensez que ce repas, il sera quoi? Seuda Shlichit. Et terminé avec ça. Très bien. Durant Shabbat, il est strictement interdit de dresser la table pour le soir du Seder. Donc, rien du tout, interdiction. On aurait voulu faire encore beaucoup de halachot, 2 minutes. Je vois si, avant qu'on arrête, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, faire passe, là ici, qu'est-ce qu'il ramène ici, ok. Alors, dans beaucoup de communautés, on fait attention, dans beaucoup de communautés, il ne se sert pas de parfum, tof, d'après la halakha. Oui, d'après la halakha, c'est kasher, il n'y a aucun problème. Il y a une réticence grande, même si c'est pas vraiment du chametz, surtout pour le rouge à lèvres. Parce que certains rouges à lèvres sont vraiment à base de chametz. Donc il peut y avoir un problème, surtout qu'il y a du goût, etc. Et que ce goût peut rentrer. Certains disent que non, il n'y a aucun problème. C'est pas une bête ne peut pas manger ça, une chose à chametz qu'une bête ne peut pas manger, c'est pas considéré du chametz. Bon, écoutez mesdames, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Bon, voilà. C'est déjà pas mal. Et puis le reste, laissez-le à vos maris un petit peu aussi qu'ils apprennent. Je vais faire avec eux le Seder. On va faire le Seder. On va prendre encore beaucoup de halachot. Mais déjà, voilà, Baruch Hashem, au moins. Non, c'est tous les matins. Mais c'est tous les matins. Qu'est-ce que ça veut dire pour... Voilà, Bezrat Hashem. Maintenant, après la tefila, on va essayer de faire comme ça des cours de halakha pour... Bezrat Hashem. Merci 1000 fois d'être venu. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Ça fait du bien de revenir. Allez, ça y est, on va remettre les machines en marche, Bezrat Hashem, et ça va nous amener du bonheur sur nous. Je remercie tous ceux et celles qui nous ont suivis, en vous souhaitant une bonne soirée
Et demain matin, Bezrat Hashem. Et je suis en train de veiller, je suis en train de parler maintenant comme un commentateur à la télé. Alors, programme de demain matin. Allez, Be'atzlacha.